Bonjour les amis. Alors voilà, je vous propose de regarder une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la strouille. La strouille, c'est une espèce de mix de sardines. C'est pas une espèce, c'est un mix de sardines. C'est-à-dire qu'on prend des sardines fraîches ou surgelées. C'est pas grave, fraîches ou surgelées, parce que c'est toujours mieux frais, mais bon, c'est juste dans le but d'attirer du poisson sur le coup. Alors, ça ne va pas être l'appât principal, c'est une espèce d'amorce, la strouille. À l'origine, ça s'utilise en bateau. Donc, quand vous préparez ça, on le mettez dans une toile de jute, avec une corde, maintenant il y a des sacs à strouille aussi. On attache une corde, hop, et on laisse partir au fond, et de temps en temps on secoue, pour que les effluves se diffusent dans l'eau, et attirent du poisson sur le coup. On fait partir notre sac avec la corde au fond ou entre deux eaux, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est efficace pour attirer tout ce qui est poisson pélagique, poisson bleu comme le maquereau, le cervereau, la bonite, le thon, bien sûr. Alors si on a du monté pour du maquereau ou un surf casting pour le thon, du bord non, ben, c'est pas, mais un bateau oui, pourquoi pas. La strouille, donc c'est de la sardine mixée, ni plus ni moins. Après on peut rajouter quelques éléments dedans, mais à l'origine c'est que ni plus ni moins de la sardine mixée. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut adapter cette méthode de pêche qui est très très prenante, parce qu'elle attire vraiment le poisson sur le coup, hein, par les effluves de sardine, c'est très puissant l'odeur de la sardine. Comment on va pouvoir nous l'adapter sur nos cannes et sur nos lignes à mouliner. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et pour commencer, on va se retrouver tout de suite devant le mixeur. Allez, à de suite. Bon, allez, alors pour faire notre strouille, moi ce que je fais, c'est que quand je reviens de la pêche, je congèle un peu tout ce qui me reste. Et si j'ai pas assez, je prends des sardines, le constituant de la strouille essentielle, les 90%, même 100% si on n'a que ça sera la sardine. C'est le plus fort, c'est ce qui marche le plus pour attirer le poisson, le pélagique, tout ça. Alors là, je vais mettre de la sardine. Je vais mettre un gros bibi que j'ai décongelé, qui m'ont resté dans mon congèle. Je vais mettre quelques petits sols que j'ai aussi dans le congèle. Je pêche avec ça, des fois, je cale avec ça aussi. J'avais acheté pour aller pêcher, mais comme j'ai toujours pas fait, ben je me sers un peu de ma réserve. L'essentiel, c'est bon, on peut faire qu'à la sardine. Comme je vous ai dit, hein, que la sardine, ça suffit. Je mets 4 crevettes qui m'ont resté aussi dans une fond de sac. Voilà, je congèle tout et je garde. Il n'y a pas de petite économie. Après, on fait la strouille avec. Donc, c'est pas compliqué. On met tous les ingrédients ensemble pour la strouille et on mixe. Voilà. J'ai mixé environ 1 minute et demie, 2 minutes. Hein. On obtient une purée. Bon, là, c'est un peu dur parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Au plus on a de produits, au mieux il se mixe en fait. Hein. Voilà. Mais on a déjà la purée, là, on est bon. Voilà. Maintenant, je vais le débarrasser dans un petit ramequin pour préparer quelque chose de particulier. Je vous expliquerai. Normalement, ça se pêche. On pêche ça en bateau pour attirer le poisson. Mais je vais faire autrement pour le bord, pour qu'on puisse y pêcher du bord aussi. Voilà, ma strouille qui est débarrassée ici, bien mixée grossièrement. Hein, voilà, il faut que ce soit bien puré. Et s'il reste des morceaux, c'est pas grave du tout. Hein, c'est pas important. Alors, on peut l'utiliser telle quelle, la strouille. Comme j'en ai pas beaucoup, je vais gonfler un peu le volume de la strouille en utilisant un peu de ça. Alors, c'est une farine poisson, c'est une amorce mère, tout simplement. C'est composé de moules, de farine de moule. On a aussi des carapaces de crevettes mixées, de l'huître mixée, de la moule, je vous l'ai dit. On a des protéines et on a du sable. Voilà, donc ça c'est une amorce de fond, ça va alourdir un peu la strouille tout simplement. Mais ça va me permettre moi de la gonfler, d'en avoir un peu plus, chose que vous pouvez faire aussi. Voilà. Ça vaut rien cette amorce là, hein, même. Pour info, voilà. Il y a aussi un peu de chapelure dedans. Que des bonnes choses pour le poisson. Je vais arrêter le robinet, on a gonflé. Voilà. Donc, je vais remuer pour incorporer cette amorce dedans. Voilà, ça va me faire un peu gonfler ma strouille, moi.
Et ça va amener que des bons arômes supplémentaires. Carapace de crevettes, moule, protéines, tout est mixé dans et avec du sable. Voilà. Ça m'a fait gonfler un peu ma strouille et ça l'a un peu desséché. On n'obtient pas une pâte à pelote, mais c'est un peu ça. Hein. Voilà. On a les tripes et tout des sardines, il faut tout laisser, tête, queue, tripes, tout ça. Voilà. Donc là, il reste quelques petits menus morceaux. Ça va contenter les poissons, ça va les faire venir sur le coup quand même, mais ils ne pourront pas non plus se rassasier. Donc, c'est juste pour les attirer. Ensuite, eh bien, on va mouler cette strouille. Alors, en mer, je vous le réexpliquerai, ça s'utilise dans le temps, on utilisait ça, on le mettait dans un sac de jute ou un sac à strouille qu'on attachait avec de la corde et qu'on laissait filer au fond ou entre deux eaux. Voilà. De temps en temps, on secouait ce sac à strouille, ça libérait les effluves des sardines et de tout ce qu'on mettait dedans, et ça attire le poisson sur le coup. Sauf les jours où le poisson il est désespérément absent, comme bon, ça peut arriver. Hein, mais sinon, c'est très efficace pour attirer sur le coup le poisson. Et après, on pêche bien sûr à côté, avec n'importe quel appât. On peut pêcher de préférence avec de la sardine, puisque l'odeur prédominante, l'arôme prédominant, ça va être la sardine. Mais ça prend aussi si on pêche à la moule à côté, à la crevette, au verre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Il faut essayer un peu le tout, c'est comme je vous le dis toujours. Voilà. Donc maintenant, je vais mouler ma strouille dans des petits pots comme ça. Je vous verrai après pourquoi. Nous, je vous rappelle, on ne pêchera pas en bateau. En bateau, je vous l'ai dit, on met dans un gros sac, on secoue, machin. Mais on peut pratiquer comme ça aussi. Cet avantage-là de cette technique, c'est qu'elle va vous permettre de pêcher au lancer. Donc d'avoir une amorce directe sur votre lancer. Vous comprendrez après pourquoi. D'abord, je vais mouler tout ça. Voilà, simplement. Une fois que j'ai fini, je vous retrouve parce que là, ça va être par contre un peu long le temps de faire ça, ça va pas aller un quart d'heure. Bon, moi, j'en suis là. Alors, après, une fois que j'ai fait mes petits pots, alors vous voyez, je ne les ai pas remplis volontairement, je fais que le fond à peu près du pot, moitié max, et le fond, c'est tout. Je mets un cure-dent, hein, comme ça, tac, proprement, et je vais percer le fond. Voilà. Je perce le fond, zut, voilà, cure-dent il dépasse, hop, j'appuie dessus pour qu'il remonte, j'essaie de faire un trou au milieu tout simplement pour faire un passage de fil après. Voilà. Ici, pareil, tac, j'appuie, tac. Alors l'amorce que j'ai mis, qui est ici, là, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, à base de sable, elle a pompé l'eau, un peu le liquide de la sardine et des crustacés que j'y ai mis, donc ça fait que ça coule plus maintenant en fait. Voilà, je peux percer mon pot, ça coule plus. Mais même si ça coulait, c'est pas dérangeant, on prend le plateau, on met tout dessus. Voilà, donc je prends un cure-dent, je le mets au milieu à peu près, hein, et je transperce le pot. Voilà. Après je remonte le cure-dent, voilà. C'est juste pour m'assurer un trou au milieu. Voilà. Ensuite, je prends un petit plateau, une assiette jetable encore, là, comme ça, et direction le congélateur pendant, je sais pas, peut-être, ce soit bien dur, 2-3 heures, et on se retrouve après. Allez, au congé. Allez, après environ, là ça fait 4 heures, donc c'est largement bon. On va essayer de démouler notre truc mûche, et de voir comment on va pouvoir le fixer à notre ligne, plutôt sur le bas de ligne, ou au plomb, aussi un peu. Fixer voilà, au mieux proximité de l'appât pour que ça dégage des effluves dans l'eau en fondant. Voilà. Le fait que ce soit congelé, ça va aller progressivement, ça va se désagréger tout doucement, ça va aller vite, hein, dans une eau à 20 ou supérieure à 20 en été, ça va quand même aller assez vite, mais ça ne va pas se désagréger non plus en 4 secondes, ça va prendre un peu de temps, et c'est que bon que ça fasse, ce soit un peu progressif. Voilà. On va se mettre en plan rapproché pour voir ça correctement. Allez, on y va. Je m'éloigne un peu. Là, ça fait à peu près.
ciseau. Voilà, j'ai ma glace à la sardine pour les amateurs. Je vais enlever le cure-dent. Ça va pas être facile là maintenant. On va un peu tripatouiller de droite et de gauche pour pas le casser dedans non plus. Sinon c'est pas grave. On fera. Je vais vous montrer. L'important dans l'histoire, c'est de refaire le trou. S'il y a un morceau de bois qui reste, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas ça qui va embêter le poisson. Voilà, mon trou avec une tige de métal. Une aiguille à verre aussi. Hein. Une aiguille à verre, je repasse au centre. Et à ce moment-là, je fais vite parce que il va vite dégeler, lui. Surtout entre les mains. La chaleur humaine, ça va très vite. À ce moment-là, je vous présente le produit. Après, on va passer à la bande tressée soluble. Bande tressée soluble ou fil soluble, c'est bon, du moment que c'est soluble. Voilà, pour certains, peut-être que vous découvrez un autre produit. C'est un produit dont on se sert pour la pêche de la carpe, pour les bouillettes, et pour d'autres façons d'amorcer, et pour certaines techniques d'amorçage. Voilà. Hein, de la bande tressée soluble ou du fil soluble. Alors, je vais me prendre 20 bons centimètres pour pas être embêté. Toutes les marques sont bonnes, hein, c'est tout pareil. Bon, là j'ai pris 25, hein, je ne peux pas m'enquiquiner, j'ai pris 25. Alors, important de travailler le bloc de sardine bien surgelé pour pouvoir passer dans le trou qu'on a fait avec une tige métallique. Voilà, ici. Ensuite, je vais nouer mon fil en faisant un nœud très grossier, hein, on s'en fout. Vous voyez, voilà, le nœud de base. Donc, important toujours qu'il soit bien surge pour ne pas qu'il passe au travers. Tant que le bloc est dur, il n'y a pas de souci. Donc, on part à la pêche avec la petite glacière à la limite. Hein. Sinon, on fait nos premiers échages comme ça. Et on ne pourra pas faire les derniers. Bon. Voilà. Ensuite, ici, on va dire que j'ai mon bas de ligne. Comme ça. D'accord ? Mon hameçon est là. On va dire, on va envisager que l'hameçon est ici au bout. Je n'ai pas tout refait pour pas qu'on s'enquiquine pendant 2 heures. Je fais juste une boucle, comme ça. Avec le fil soluble. Je la juxtapose ici et on va faire un nœud hameçon basique pour la faire tenir tout simplement. Je vais tourner donc autour de tout l'ensemble. Je recommence. Alors, je fais une boucle avec mon fil soluble ici. Je mets mon bas de ligne comme ça, un peu au-dessus de l'hameçon qui sera en bas. Je mets mon bas de ligne comme ça, juxtaposé à la boucle, comme ceci, et je vais tourner autour du deuxième morceau de fil soluble et du fil de bas de ligne. Je prends tous les fils. 6. Je fais 7 tours, ça suffit. Je passe dans la boucle du fil soluble. Je serre le tout. Comme ceci. Je serre bien mon fil soluble. Je le reprends là, hop, je fais glisser là, là, et je resserre encore. L'important, c'est de ne pas se mouiller les mains, de ne pas avoir les mains mouillées quand on manipule le fil soluble. Main sèche, tout simplement, hein, et ça tient comme du fil normal. Voilà. Je serre bien. Voilà. Je coupe, si je veux, les extrémités du fil soluble, ici et ici. J'insérerai mon hameçon. Par exemple, ici, là, on voit ça.
ça de suite. Allez, on va le faire parce que comme ça, vous voyez bien. Évidemment, c'est pas la bonne droite. Ça, on va bien voir comment ça va travailler. Bon, je vais vous prendre un hameçon au hasard, hein. On ne va pas s'embêter avec l'hameçon à dorade, tout ça. Parce que là, je vais prendre un hameçon à boucle pour vite le... avant que ma pâte ne serve, hein, et ne fonde. Voilà, c'est mon bas de ligne. Ici, je vais mettre un hameçon là, comme ça. Voilà, c'est pour vous mettre vraiment en situation. Je fais un nœud bâtard, hein, parce qu'on ne va pas s'embêter, comme je vous l'ai dit, on va gagner du temps. Je vais monter mon fil soluble sur la ligne, parce qu'il coulisse. Ce nœud, c'est un nœud à hameçon aussi, et donc il coulisse sur un morceau de fil. Voilà. Voilà. Voilà, grosso modo, hein, je fais un nœud vraiment à l'arrache. Hein. C'est pas un nœud à hameçon, hein, même pour hameçon à œillet. Hein. C'est vraiment pour vous montrer le truc, avant que mon mèche ne fonde. Donc, voilà, on est comme ça. J'ai mon bas de ligne ici, avec l'hameçon qui arrive au bout, d'accord, et j'ai mon attractant sardine qui est dessus. Je peux monter mon attractant sardine plus haut si je veux, mais même beaucoup plus haut sur le bas de ligne, voilà, parce que ça coulisse, comme je vous l'ai dit. C'est un nœud qui coulisse tout le long du bas de ligne comme on veut, donc on fait ce qu'on veut avec, hop, ça coulisse, on le descend, hop, voilà, et voilà, à peu près, on se retrouve comme ça, avec notre appât ici, là, et notre bloc légèrement plus haut, qui va servir d'attractant au poisson. Vous voyez ? Voilà, ici j'ai mon appât sur l'hameçon. Les effluves, une fois au fond du galet à la sardine, elles vont se dégager dans l'eau et faire l'effet strouille qu'on a en bateau, pareil. Mais ici, pour le bord, on pourra pêcher aussi comme ça en bateau, il n'y a pas de problème, hein, pour amorcer chaque canne et pas faire juste un gros point d'amorçage. Vous voyez? Alors, le fil soluble dans l'eau. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, j'espère que tout le monde a compris. J'ai juste fait un simple nœud à hameçon, bien serré, hop, directement sur mon bas de ligne. Je vais remettre au congèle mon truc, parce que maintenant je ne m'en sers plus. Voilà. Vous le lancez, vous réfléchissez avec. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Voilà, maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le fil soluble, je vais faire une petite démo rapide. Le fil soluble, c'est un fil. Alors j'ai mis volontairement de l'eau salée dedans, parce que il est dit que le fil soluble se fond moins rapidement avec du sel. Alors, voilà, on va montrer, comme ça on se fait le test avant qu'on me pose la question, parce que les carpistes, s'il y en a, ils vont certainement me poser la question. On va voir ça en temps réel. Ici. Là, je le fais volontairement, je mets mon fil soluble volontairement sur l'hameçon. Hein. On peut aussi le mettre sur l'hameçon, le fil soluble, il n'y a pas de problème, avec un nœud bâtard, encore une fois. Au moment que ça tient au lancer, c'est bon. Hein. Alors, je vais plonger dans le verre tout mon business soluble avec le... Alors, si on le met comme ça, voilà, je le mets avec l'hameçon, je plonge tout, ça va approcher un peu, et on va attendre. On aura en temps réel en temps réel le temps de fonte du fil soluble. D'accord? Normalement, ça ne dépasse pas les 2 minutes. Hein.
J'ai bien salé l'eau, peut-être un peu trop là. J'ai plus salé que l'eau de mer, pour que vous voyez. En eau douce, c'est vraiment 1 à 2 minutes hein, pour qu'il se désagrège totalement. Le sel ralentit juste le sel ralentit le désagrègement voilà, du fil. Il le ralentit, mais il évite pas. J'aurais dû prendre un gros nom. Voilà, en eau douce, c'est donné pour 1 à 2 minutes à 14 degrés. Mais comme le sel ralentit le désagrègement du fil soluble, nous, on fait l'expérience pour voir vraiment combien de temps ça met. Voilà, vous voyez ce qui reste. C'est déjà en grande partie terminé. Il faut savoir qu'en mer, on a aussi toujours du courant qui va accélérer aussi la fonte du fil. Voilà, je vais imiter le courant. Voilà. Vous avez vu quand même que j'avais fait un bon nœud. Voilà. Donc le fil a fondu et mon appât, mon galet d'appât est libéré carrément à côté de mon hameçon. Donc j'ai une amorce directement à côté de mon hameçon. Toutes les effluves vont se dissiper dans l'eau, dans le sens bien sûr toujours du courant, que le poisson va remonter pour découvrir l'appât. Voilà. Parce que le galet de sardine, évidemment, c'est tellement en morceaux qu'il va trouver quelques miettes pour se repaître, et puis c'est tout, quoi. Et après, il sera forcément intéressé par l'appât. On peut mettre en bout comme ça un tronçon de sardine, puisqu'on est on a un galet, une strouille à la sardine. Mais tout appât fonctionnera aussi, sera aussi bon, voilà. Hein, la strouille, ça attire aussi pas mal le loup. Le loup, le mulet, le sard aussi, il vient. La dorade, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais je pense que tous les poissons viendront dessus, hein, renifler ce que c'est. Voilà. Voilà, vous avez vu le fil soluble. Donc voilà, ça restera à proximité de l'hameçon. On va pêcher avec une amorce, même en lançant. Bon. Voilà les amis. Donc, comment vous dire? Alors, le seul inconvénient, il y en a un, avec ce style de montage en amorçant carrément notre ligne, ça va être comme on va perdre un peu d'aérodynamisme au lancer et donc de la distance. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Alors, j'ai pas encore essayé de mon côté, je viens de mettre ça au point en voyant un peu des techniques de pêche à la carpe en eau douce, parce que les carpistes sont des gens très intelligents qui réfléchissent beaucoup, qui ont trouvé énormément d'astuces. Donc voilà, j'ai mis ça au point pour la mer, parce qu'ils travaillent avec des amorces, des boosters, des ci, des là, vraiment beaucoup de produits. Donc j'ai mis ça au point pour la mer. Je suis convaincu de l'efficacité, ça s'est pas prouvé de la strouille, c'est connu depuis la nuit des temps. Maintenant, oui, ce sera efficace, il n'y a pas de souci. Hein. À voir au lancier, si je ne pense pas que ça gênera, juste on perdra un peu quelques mètres au lancer, c'est forcé, on perdra en aérodynamisme, donc on perdra un petit peu, mais comme je vous dis, le jeu, je pense qu'il va en vaudra la chandelle. Voilà, je vous remets ça. Alors, je ne l'ai pas trouvé chez Cabesto ou chez Decathlon. Je l'ai commandé en ligne chez pêcheur.com, celui-là. Il y a 36 marques. Tous les fils solubles sont bons. D'accord? Donc là, je vous ai fait découvrir un produit, un nouveau produit pour certains, ceux qui ne pêchent pas la carpe. Je ne pense pas qu'ils le connaissaient. Et donc, voilà. Donc, sur ce registre-là de l'amorçage direct en mer sur l'hameçon,
dès que j'aurai reçu un certain produit, je vais vous faire une vidéo. Ça va vraiment être révolutionnaire. Là aussi, je l'ai piqué chez les pêcheurs de carpe. Et vraiment, ça va être révolutionnaire, vous allez voir. On va se faire un truc diabolique. On verra les sachets solubles, parce qu'il y a des sachets solubles aussi, ça je connaissais depuis un moment. La grande nouveauté, c'est qu'on va faire une amorce et on va pouvoir rendre nos appâts fluo. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous réserve ça pour une prochaine vidéo, parce que vraiment là, ça va valoir le coup, ça va être une petite révolution pour nous, pour la pêche en mer. Je vous dis à bientôt les amis, pour cette prochaine vidéo, ou une ou deux autres avant, parce que je n'ai pas reçu ce produit, il est facile à trouver, vous le trouverez aussi, je vous dirai comment. Et bon voilà, et je vous dis à très bientôt, hasta la vista les amis.